Je suis Maude Dubois-Mercier, chargée de projet dans les projets en périnatalité de l'Association pour la santé publique du Québec. Je suis très heureuse de vous accueillir en si grand nombre aujourd'hui pour vous présenter les réalisations de la dernière année du projet TESAF, En parler pour mieux agir. À la fin de la présentation, il va y avoir un moment dédié aux échanges, fait que n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat de la rencontre, puis je prendrai le temps d'y répondre ou de commenter par la suite. Un petit mot sur la SPQ avant de commencer. Rapidement, c'est un organisme indépendant qui réunit plus de 1000 partenaires, autant des citoyens que des organisations, qui travaillent tous à la création d'environnements qui contribuent à la santé durable en misant sur la prévention et la promotion. Le projet TESAF, En parler pour mieux agir, touche à sa fin après 5 ans. 5 années pendant lesquelles les sujets du TESAF, de l'alcool et de la grossesse ont été explorés à travers une recherche-action pour cerner et comprendre les enjeux. Puisque c'est un sujet complexe, il y a une diversité de voix qui ont contribué au projet. Des professionnels de la santé, des intervenants, des chercheurs, des personnes nées avec un TESAF et leurs proches. La voix de mère vivant avec un trouble de consommation d'alcool n'a pas pu être obtenue directement. C'est un sujet, vous le savez, très tabou, mais on a recueilli leur expérience par le biais d'intervenantes d'organismes en dépendance. Le projet a débuté en 2019 avec un travail de recherche et de documentation. À la suite de ce travail est né Charlie, le petit bonhomme que vous voyez ici, qui est le personnage de la campagne de sensibilisation sur le TESAF qui ciblait les jeunes. Puis est venue ensuite la création de la campagne de sensibilisation sur la non-consommation d'alcool pendant la grossesse en 2021. L'année qui a suivi a servi à diffuser et à faire connaître les outils à développer aux différents milieux. Puis finalement, cette année a été employée à approfondir la sensibilisation et actualiser les outils. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la dernière année. Comme il s'agit de la fin du projet, il était important de maximiser l'impact et la pérennisation des résultats, des réalisations. C'est pour cette raison que l'ensemble des outils ont été révisés. Cette révision a permis d'intégrer les leçons apprises pendant les années passées grâce aux rétroactions des personnes qui les ont utilisées. Par exemple, les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. La mise à jour a notamment été faite avec un souci de réduire autant que possible les risques de stigmatisation qui peuvent freiner les efforts de prévention et de soutien. Je vous propose donc aujourd'hui de faire un survol des notions sur lesquelles s'est fondée la démarche de révision, un survol du site Web et des nouveautés dans les outils. Pour commencer, on va s'attarder aux notions qui ont orienté la mise à jour des outils de sensibilisation. Comme je vous le disais plus tôt, un souci particulier a été porté à réduire le plus possible les risques de stigmatisation. C'est un enjeu qui est important parce que ça peut empêcher de parler ouvertement des habitudes de consommation d'alcool ou d'aller chercher de l'aide. Les interventions et la sensibilisation ratent alors leur intention de prévenir et de soutenir. Le TESAF est à l'intersection de plusieurs enjeux. L'une d'entre elles implique la consommation d'alcool des femmes et l'imprévisibilité possible des grossesses. D'une part, la majorité des Québécoises consomment de l'alcool, puis d'autre part, au Québec, 30 à 60 des grossesses ne sont pas planifiées. On en conclut que les femmes ont pu boire de l'alcool avant de découvrir une grossesse. On rappelle que l'alcool peut avoir des effets dès la conception. Il est donc important d'être sensible au fait que lors d'une discussion sur l'alcool et la grossesse, elle pourrait vivre de la peur, de la honte ou de la culpabilité, par exemple. Cela dit, la crainte de provoquer des effets indésirables ne doit pas freiner la diffusion d'informations, d'autant plus si elle est sollicitée. Priver une personne d'informations l'empêche de prendre une décision éclairée et adaptée à ses besoins. Et par le fait même, elle est privée de pouvoir d'agir sur sa santé et son bien-être, ce qui est en fait un droit. On rappelle que 47 des Québécoises et Québécois et 28 des femmes enceintes ne connaissent pas le TESAF. Alors, s'il est possible de causer des effets néfastes à la fois en informant ou en s'abstenant d'informer, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, il est tout à fait possible de discuter du TSAF, d'alcool et de grossesse sans causer d'effets indésirables. Une façon d'en réduire le risque est de soutenir un choix éclairé. Pourquoi? Ben, parce qu'une décision éclairée repose notamment sur l'accès à de l'information, à une communication ouverte, nuancée et transparente. Ces notions-là sont la clé pour résoudre le dilemme que j'ai évoqué plus tôt. En posant des questions ouvertes et sans jugement pour explorer le sujet de l'alcool et de la grossesse, en transmettant des informations qui sont voulues après avoir obtenu un consentement et en explorant les motivations derrière une habitude comme la consommation d'alcool, on se prémunit contre des maladresses qui peuvent stigmatiser ou briser un lien de confiance. On démontre aussi une sensibilité qui peut favoriser le dialogue et favoriser une ouverture à adopter de nouvelles habitudes de vie. Les outils du projet sont justement conçus pour faciliter l'application de ces notions. Ces notions font d'ailleurs écho aux 5 fondements pour communiquer sans alcool, auxquels la SPQ adhère. Ces fondements sont le résultat d'une collaboration interprofessionnelle à travers le Québec qui a eu lieu pendant le projet Dialogue Alcool en 2023, qui était mené au sein de la SPQ. Si vous désirez en savoir davantage sur les 5 fondements et les suites du projet, vous pouvez consulter la page web de la SPQ. Survolons maintenant l'un des outils importants qui a été créé pendant le projet, le site web grossessesansalcool.ca. Si vous avez visité le site web dans les dernières années, vous reconnaîtrez le même visuel, mais la structure et les contenus ont été remodelés. Dorénavant, la page d'accueil se nomme S'informer. Elle rassemble des informations générales sur le TSAF, l'alcool et la grossesse, mais destinées principalement aux femmes enceintes et au grand public. Il y a une foire aux questions qui regroupe les informations les plus fréquemment demandées par le public. Puis, la page annonce également l'importance du soutien, les outils de sensibilisation et les suggestions de boissons sans alcool. La seconde page, anciennement nommée Professionnelle et intervenante, s'intitule maintenant Soutenir. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse maintenant aussi à l'entourage des femmes enceintes, pas uniquement aux professionnels et intervenants. Il est essentiel de sensibiliser les proches pour s'en faire des alliés parce qu'encore aujourd'hui, une femme sur 3 se fait offrir de l'alcool pendant une grossesse, selon le sondage léger à SPQ mené en 2024. L'entourage, que ce soit les proches de la femme enceinte ou les commerces qu'elle fréquente, par exemple, ont un rôle à jouer dans la construction d'environnements favorables à sa santé. Alors, la première section de la page est dédiée à l'entourage. Dans l'autre section, les professionnels et les intervenants trouveront des informations cliniques sur le TSAF et des pistes d'intervention concrètes pour aborder l'alcool et la grossesse avec leur clientèle. Ensuite, pour faciliter leur repérage, il y a une page nommée Trouver de l'aide qui réunit des ressources qui peuvent soutenir de différentes façons les femmes enceintes et leurs proches au sujet des habitudes de consommation d'alcool. La page peut être utile autant au grand public qu'aux professionnels et intervenants qui souhaitent orienter leur clientèle vers des ressources spécialisées. Et finalement, la page ressources regroupe des outils et des bulletins et rapports qui ont été conçus dans le cadre du projet. Il y a aussi une section qui propose des suggestions de boissons sans alcool. Alors, en plus de mettre à jour les outils existants, de nouveaux outils ont été produits pour répondre à une plus grande variété de besoins. Tout comme les outils qui existent actuellement, ils se retrouvent aussi sur le site grossessesansalcool.ca. Alors, une première nouveauté, c'est la trousse à outils. Elle a été créée pour préciser l'utilisation de chacun des outils de sensibilisation selon le public et le contexte de communication. Les outils ont été divisés en 2 grandes catégories, ceux destinés aux espaces publics et ceux pour un contexte où l'information est voulue ou accompagnée d'une intervention.
Comme dit plus tôt, recevoir de l'information qui est inadaptée ou non sollicitée sur la consommation d'alcool pendant la grossesse peut provoquer des effets indésirables, puis ces réactions peuvent nuire aux efforts de prévention et de soutien. Alors, pour cette raison, il est très important d'utiliser les différents outils au bon moment et auprès du bon public. Les outils destinés aux espaces publics cherchent donc avant tout à piquer la curiosité du public pour qu'il désire en savoir davantage ou pour faciliter l'ouverture du sujet avec des professionnels et des intervenants avec leur clientèle. Quand une personne a confirmé que l'information est voulue, il y a des outils plus complets qui sont proposés. Ils sont regroupés dans la seconde section. Les outils détaillés peuvent aussi être utilisés lorsqu'un professionnel ou un intervenant est disponible pour répondre aux questions de la personne, adapter l'information ou référer aux besoins. Dans cette section se trouve aussi une sous-section qui regroupe les outils destinés aux jeunes de 14 à 18 ans. Ces outils ont été classés ici parce que leur utilisation a parfois suscité un malaise parce qu'il s'agissait de les afficher dans des espaces publics fréquentés par des mineurs, comme l'école secondaire ou les maisons des jeunes. Contrairement, dans le cas des cégeps, les messages des outils ont été bien accueillis et peuvent donc être utilisés plus facilement dans les espaces publics fréquentés par la population étudiante des cégeps. Alors, par prudence, les outils jeunesse ont été catégorisés comme ça pour que le jugement parce que le jugement des responsables des milieux est requis. Comme nouveauté, on trouve aussi deux capsules vidéo muettes d'environ 1 minute chacune pour les personnes qui veulent un tour d'horizon rapide de la question. L'une concerne le soutien de l'entourage et peut être diffusée dans les espaces publics, comme les salles d'attente d'établissements de santé et de services sociaux. L'autre aborde le TSAF et peut être utilisée lorsque l'information est voulue ou dans un contexte d'intervention. Comme nouveauté, vous remarquerez aussi le message de l'affiche et du signet que vous voyez ici, qui a été retravaillé pour une utilisation plus flexible dans l'espace public. Le slogan Pendant la grossesse, on boit sans alcool est devenu L'alcool a des impacts pendant la grossesse. Même si les groupes de discussion qui ont accompagné la production de la campagne ont démontré une bonne appréciation du slogan initial, il demeurait une connotation plus impérative qu'informative. Alors, désormais, comme tous les outils destinés aux espaces publics, ils cherchent à piquer la curiosité du public pour en savoir davantage ou faciliter l'ouverture du sujet par les professionnels avec leur clientèle. L'infographie pour les parents et les futurs parents, qu'on retrouve ici, a également été mise à jour. Son contenu a été allégé, puis il ne fait maintenant qu'une seule page. Rappelons que les outils de prévention du TSAF que je vous présente ici informent sur les risques de l'alcool pendant la grossesse. Ils n'ont pas été conçus pour des personnes enceintes qui ont bu de l'alcool, ni celles qui vivent avec un trouble de consommation lié à l'alcool. Les outils peuvent tout de même être utilisés auprès d'elles, mais avec un encadrement selon le jugement des équipes de soins et d'intervention. Parlant de professionnels, il y a une formation pour les professionnels d'une vingtaine de minutes qui sera aussi disponible à partir du 31 mai. Elle va aborder les notions importantes sur le TSAF, l'alcool et la grossesse, le portrait de la situation au Québec, les recommandations et les bonnes pratiques, et l'application de ces bonnes pratiques et les enjeux qui peuvent y être liés. Dans cette dernière section de la formation, il y a des pistes d'intervention concrètes qui sont présentées pour aider les professionnels et les intervenants à être plus à l'aise à aborder le sujet avec leur clientèle. Parce qu'être confortable à discuter d'alcool et de grossesse, c'est un enjeu qui est important. À travers les années du projet, il y a plusieurs professionnels intervenants qui ont rapporté ne pas l'être et préférer simplement éviter le sujet. Bon, cette situation est illustrée par un résultat là, du sondage léger ASPQ de 2024. Une femme sur deux interrogée a déclaré qu'il n'avait pas été question des habitudes de consommation d'alcool pendant son suivi de grossesse. Ce résultat est corroboré par celui obtenu par le Réseau canadien de recherche sur le TSAF. Un professionnel de la santé sur deux a rapporté ne pas avoir discuté des risques
de l'alcool durant la grossesse avec leurs patients. Alors, pour mieux comprendre le phénomène, une revue de littérature a été faite cette année pour aiguiller la révision des outils de sensibilisation. Les outils se veulent un moyen pour les professionnels de la santé à aborder avec plus de confiance le sujet de l'alcool et de la grossesse parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans la prévention et la sensibilisation de la population. Je prends aussi le temps de vous annoncer la publication de la dernière édition du bulletin TESAF. Il sera aussi disponible dès le 31 mai. Le bulletin TESAF, c'est une tradition du projet depuis ses débuts. Dans les éditions antérieures, vous pourrez retrouver, par exemple, un article sur le rôle que peuvent jouer les pères dans la prévention du TESAF, un article sur les enjeux du TESAF en lien avec les grossesses non planifiées, et un article sur l'intervention en dépendance à la Maison Bleue de Verdun. Pour la dernière édition, comme l'indique son titre, l'heure des bilans, il présentera les réalisations et les apprentissages faits au cours des 5 années qu'a duré le projet. Je vous présente ici en primeur les titres des articles qui s'y trouveront. Alors, au-delà des variations, on va aborder les écarts de résultats entre les différentes enquêtes sur le TESAF et la consommation d'alcool en grossesse. L'inconfort des professionnels, un obstacle à la prévention, va résumer les constats de la revue de littérature sur le sujet. Du verre standard au double standard discutera des enjeux de la consommation d'alcool au féminin. Informer avec sensibilité abordera les moyens de discuter d'alcool et de grossesse en réduisant les risques d'effets indésirables. Une révision des outils pour maximiser les impacts présentera la démarche de révision et les changements faits dans les outils. Et finalement, 5 ans d'apprentissage fera le tour des 5 années du projet et les leçons apprises. Alors, pour finir, les ajouts et les modifications apportées dans les derniers mois visent à soutenir efficacement les efforts de sensibilisation et de prévention du TESAF, de l'alcool et de la grossesse au Québec. La démarche n'aurait pas été possible, par contre, sans l'expérience des actrices et des acteurs du milieu qui ont utilisé nos outils. Alors, la SPQ tient à les saluer puis à les remercier chaleureusement pour leur contribution. Alors, c'est ce qui met fin au survol rapide. J'espère que ça vous amènera à consulter le site web et à utiliser nos outils et peut-être même à le référer autour de vous. Alors, maintenant, je vous céderai la parole si vous avez des commentaires ou des questions pour moi. Il nous reste un grand 10 minutes là, pour faire le tour. Pour les outils au secondaire, est-ce possible de réexpliquer la raison du malaise? Alors, le malaise provenait du fait que euh, techniquement, en fait, légalement, les adolescents ne peuvent pas consommer d'alcool et parler de grossesse et d'alcool étaient des sujets qui, pour certains, ne pouvaient pas être abordés aussi euh, sans encadrement, simplement en affichant là, des affiches qui abordent ces sujets-là. Ils demandaient une supervision de discussion avec professeurs, enseignants, intervenants. Alors, pour cette tranche de la population-là, cette tranche d'âge-là, c'est pour ça que on a préféré les mettre dans la catégorie sous supervision, même si les messages sont bien reçus, puis qui atteignent l'objectif de sensibiliser cette population-là sur les conséquences de l'alcool pendant la grossesse. Alors, c'était un début du projet de sensibiliser en amont des effets de l'alcool sur la grossesse. Alors, j'espère que c'est plus clair. Sinon, invitez-moi à clarifier, ça me fera plaisir. Ensuite, à quel endroit pourrons-nous voir la formation gratuite et le bulletin? Très bonne question. Tout se retrouve sur le site web. Dès le 31 mai, il y aura un onglet qui va, en fait,
L'espace apparaît déjà, c'est juste que la formation est marquée à venir, mais dans la page Soutenir, dans la section professionnelle, vous allez retrouver le bouton pour avoir accès gratuitement là, à la formation. Elle va aussi se retrouver dans la section Outils, dans la page Ressources. Et le bulletin, c'est la même chose, va se retrouver dans la page Soutenir, dans la section professionnelle et également dans la section Ressources sous-onglet Bulletin. Voilà. Je vais vous laisser quelques minutes juste pour être certain. Des fois, les gens écrivent et n'ont pas le temps de... Ah, voilà, une autre question. Ça prend du temps à écrire plutôt de parler. Quelles sont les ressources pour les parents en devenir ayant fait usage d'alcool ou vivant avec un trouble d'usage? Vous disiez que ce n'est pas la population cible, mais sait-on où ou comment les orienter? Ben justement, c'est ça. Nos outils, nous, c'était pas ça la clientèle cible qu'on ciblait là, dans le projet. Il y a certains organismes qui se spécialisent là-dedans. Je pense au Rond-Point, ici à Montréal, au Portage. Il y a des Maisons Bleues aussi qui font de l'intervention en dépendance, qui peuvent aiguiller ou accompagner là, les femmes selon leurs besoins. Alors, pour les professionnels et les intervenants qui abordent le sujet, puis qui se retrouvent auprès d'une femme qui désire avoir du soutien. Euh, En première ligne, les professionnels, ce n'est pas leur spécialité. Il faut référer à ce moment-là vers des organismes. Alors, je viens de vous en nommer trois. Il y en a d'autres qui se trouvent aussi qui sont répertoriés sur le site Trouver de l'aide. Vous pourrez à ce moment-là naviguer puis trouver ce qui convient le plus là, selon la situation. Ensuite, à qui s'adressent les vidéos Charlie? Quelle est leur clientèle cible? En fait, elles ont été créées pour la population, les jeunes de 14 à 18 ans. C'est avec eux qui ont été faits les focus group, puis qui ont été élaborés là, les messages. Euh, ils, ils peuvent être utilisés encore là et être bien reçus auprès de femmes ou de personnes là, qui désirent tomber enceinte ou l'ont été. Ça doit être fait, par exemple, avec une sensibilité pour justement pas créer d'effets indésirables, d'avoir déjà consommé de l'alcool, puis de constater ça après. Ça peut faire vivre des effets indésirables qui peuvent nuire, comme je vous disais, là, à l'ouverture de parler de sujets qui peuvent être tabous dans certaines circonstances pour certaines personnes. Donc, ils peuvent être utilisés pour tout le monde, sauf que pour certains cas, ça doit être fait avec une sensibilité et un encadrement supplémentaire. Je semble avoir oublié une intervention. Ah oui, j'ai ici, c'est tout de même triste de penser que la prévention auprès des adolescents ne peut pas comprendre ces informations. Ça ne veut pas dire qu'elles en auront besoin dans un moment rapproché, mais l'apprendre à l'adolescence suivra, oui, à l'âge adulte. Tout à fait. Puis, quand je disais qu'il y avait eu un certain malaise, les gens n'étaient pas fermés à l'idée de les utiliser. Simplement, il y a eu peut-être un recadrement et de la sensibilisation à faire auprès des intervenants du personnel enseignant. Vous le savez, le TESAF, c'est pas un sujet qui est très courant, médiatiquement couvert. Alors, le malaise peut aussi venir un peu de la place que l'alcool peut avoir dans la vie et tout ça. Fait que comme je vous disais, c'est de l'intersection de beaucoup de sujets qui peut se vivre par malaise, mais somme toute, les outils ont permis d'ouvrir ces conversations-là et de faire avancer la sensibilisation auprès des jeunes. Beaucoup l'ont été et ça a toujours été bien reçu. Puis, je pense que les adultes qui les entourent ont aussi appris, puis continueront à apprendre là, à les accompagner là-dedans. Les choses changent
On apprend de plus en plus de choses, puis ça peut être confrontant pour un adulte de constater que certains choix n'étaient pas aussi éclairés qu'il l'aurait souhaité. Alors, c'est de les accompagner aussi là, pour les amener à mieux sensibiliser les personnes auprès d'elles. Ça devrait pourtant faire partie des cours de biologie de tous les jeunes. Oui, ça, c'est un grand sujet. On le, changer un cursus, inclure des choses, c'est pas évident. C'est une piste qui est présentement euh, euh, travaillée. Je cherche mes mots. Je peux pas vous en dire plus parce que je ne le sais pas, mais effectivement, ça serait une des choses les plus simples, les plus efficaces, effectivement, de rentrer ça soit dans un cours de sexualité, cours de biologie, pour que uniformément, le plus possible, la population des étudiants secondaires et cégep soit au courant. Tout à fait. On a ici une question. Quelle est la grande différence entre le TSAF et le SAF? Alors, entre le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale et le syndrome d'alcoolisation fœtale, depuis combien de temps parlons-on du TSAF? Oui, aïe, aïe. Ça, c'est une très bonne question et je ne suis probablement pas la meilleure pour y répondre. Le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale est apparu il y a plusieurs années, il y a quelques années déjà, puis c'est un terme parapluie pour regrouper tous les effets que peuvent causer l'exposition à l'alcool en prénatal. Le syndrome d'alcoolisation fœtale était plus associé, si je ne me trompe pas, à des manifestations plus caractéristiques, là. On peut penser, entre autres, les caractéristiques faciales qu'on voit chez ces enfants. Euh, Cela dit, ce que j'ai compris là, des dernières de ces nomenclatures, ces changements de nomenclature, c'est que ce n'était pas aussi inclusif, puis qu'on s'aperçoit que les effets sont beaucoup plus larges. Alors, d'où l'idée de parler de troubles et du spectre pour être certain de mieux diagnostiquer et de soutenir par la suite ces personnes-là là, au courant de leur vie. J'espère que c'est assez clair, mais malheureusement, c'est pas moi qui est la plus férue là-dessus. Je pense que ça fait le tour de la conversation. J'essaie de voir si j'ai oublié quelqu'un. Je pense que tout le monde a pu parler, s'exprimer pour ceux qui souhaitaient le faire. Il est maintenant 12h30. On avait dit 30 minutes. Je souhaite à ce que tout le monde aille bouger et marcher un peu et manger si vous en avez l'occasion. Alors, je vous remercie encore une fois là, d'avoir assisté à cette courte présentation. Si vous avez des questions, des besoins particuliers sur des formats d'outils, sur leur utilisation, malgré la fin du projet, je vais continuer à exister et je reste tout à fait disponible pour vous à y répondre puis à vous aider là, à faciliter l'appropriation des outils. Alors, bon appétit tout le monde, puis à la prochaine, je l'espère.